tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la projection des énergies de votre deuxième semestre 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes scorpion, si vous êtes ascendant scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion, quel que soit votre signe solaire. Pensez à regarder également la vidéo de votre ascendant et ou de votre signe lunaire pour avoir davantage d'informations et pour pouvoir aussi faire des corrélations entre cette vidéo et les deux autres et se rapprocher un petit peu plus d'une guidance personnalisée parce qu'il faut bien garder à l'esprit quand même que ça reste une guidance générale. Alors on va voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce deuxième semestre pour vous en tant que scorpion. On va regarder quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette période, de cette deuxième partie de l'année. On regarde quelle va être votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, ce que vous laissez derrière vous. Et puis on regarde les principaux domaines de vie, la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Et puis dans un second temps, je regarderai mois par mois quelle énergie va ressortir pour vous les scorpions. Alors, dans la continuité de votre premier semestre, cette vidéo arrive bien sûr en complément de la première vidéo qui a été réalisée il y a quelques mois maintenant. Alors, vous aviez, mai et juin, vous aviez une énergie très légère. Alors, si je reprends le tirage de votre dernière vidéo pour les mois de mai et juin, vous y croyez dur comme fer et sur le plan émotionnel et sentimental, vous vous soulagez d'un poids. Alors, dans la vidéo de votre premier semestre, effectivement, mai et juin, on a le valet de coupe et le 3 de coupe. Donc, une énergie nouvelle, de nouvelles émotions. La fin du premier semestre, c'est une énergie quand même de légèreté, de joie, d'allégresse, de partage. On fête quelque chose, on ressent de nouvelles émotions. Je vous ai parlé éventuellement d'une rencontre, de quelque chose de nouveau, de quand même important pour vous, hein, sur le plan émotionnel, ou alors quelque chose qui est très investi émotionnellement, et c'est pas forcément amoureux. Alors on va voir ici la continuité pour le deuxième semestre. Donc déjà on va commencer par la tendance de ce deuxième semestre, l'énergie du monde. C'est quand même pas rien. Ce deuxième semestre, c'est certainement un semestre dans lequel vous allez vous réaliser pleinement. Pour d'autres, ça va être un semestre qui va vous permettre de faire aboutir quelque chose. Un dossier, un projet, une relation, peu importe, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici. C'est juste que déjà on est sur un arcane majeur, donc c'est un semestre intense, un semestre important, d'autant plus ici avec cette carte-là, parce que il est question effectivement de quelque chose qui se termine, mais pas dans le sens de c'est fini, mais plutôt dans le sens de ça y est, c'est abouti. Voilà, on parle d'un aboutissement, d'un chemin qui a été emprunté et qui vous permet d'arriver là où vous aviez peut-être prévu justement d'arriver. On va parler aussi là, avec l'énergie de ce semestre, d'une possibilité de se sentir soulagé, libéré par rapport à quelque... Alors là, ça résonne avec l'énergie de mai et juin, je vous ai dit. Alors, premier semestre, déjà, vous tournez une page. Donc, effectivement, le deuxième semestre, quelque chose s'est terminé et va laisser place, bien sûr, à un nouveau commencement, à un nouveau départ. Donc, ça correspond tout à fait avec l'énergie de votre premier semestre. Et puis, je vous ai parlé quand même, mai-juin, émotionnel et sentimental, vous soulagez d'un poids. Et c'est vrai que pour moi, l'énergie du monde, c'est aussi la notion de liberté, mais aussi de libération. Voilà. C'est-à-dire que là, on assume pleinement quelque chose, on se sent bien, on est vraiment dans une énergie où il y a cette plénitude, cet accomplissement qui ressort. C'est intéressant. Alors, on va regarder maintenant, du coup, quelle est votre énergie à vous dans ce deuxième semestre. Le 8 de denier. Alors, votre énergie à vous, c'est travailler, travailler, travailler et travailler. Le 8 de denier, c'est une énergie où, effectivement, on peaufine quelque chose. Donc, vous êtes dans l'idée, dans l'optique de vous investir pleinement dans quelque chose pour le faire aboutir ou pour le perfectionner, pour aller davantage dans la précision, aller en profondeur, creuser. Ça peut être aussi dans un apprentissage, dans un travail, dans une formation, où vous allez certainement approfondir vos connaissances pour certains d'entre vous, consolider les connaissances que vous avez déjà. Ça peut être aussi un semestre
très, très important pour vous sur le plan professionnel. On y viendra après en regardant ici la partie qui correspond à la vie active et professionnelle. En tout cas, voilà, quel que soit le domaine concerné, puisque là on n'est pas sur un domaine de vie, mais plutôt sur une énergie, où on voit que votre énergie à vous, c'est que peut-être que vous travaillez sur vous-même aussi, c'est pas forcément le travail dans la vie pro, hein. Ça peut être aussi un semestre dans lequel on travaille sur soi, on travaille à se libérer peut-être de certains schémas, de quelque chose de particulier, dans l'idée, dans l'optique de se libérer. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. En tout cas, vous travaillez, que ce soit un travail sur soi ou un travail, une démarche que vous entreprenez, on voit bien que vous êtes très investi dans ce que vous faites. On regarde maintenant ici ce que vous attendez de ce deuxième semestre. La Lune. Alors, justement, ce que vous attendez, c'est de pouvoir approfondir quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un dossier, ça peut être un projet. Il y a cette projection aussi avec la Lune où... alors, vous attendez peut-être aussi pour d'autres de pouvoir vous rapprocher de quelqu'un, de pouvoir rencontrer quelqu'un aussi. Sachant que quand même, pour certains d'entre vous, j'ai parlé sur la fin du premier semestre d'une rencontre. Donc peut-être qu'elle est là, sans être encore là. Voilà, peut-être que vous attendez un rapprochement avec une personne. Ensuite, pour d'autres, vos attentes, elles sont liées à l'émotionnel. Elles sont liées à votre état émotionnel ou elles sont liées à votre vie sentimentale. Ça, on le verra après, ici, dans la partie vie émotionnelle et sentimentale. Il se peut également que vous attendiez quelque chose de particulier par rapport à une personne qui est du signe du poisson. Ça, c'est possible également. Pour d'autres, vous attendez peut-être beaucoup aussi d'une thérapie. D'une thérapie, d'une psychothérapie, d'une hypnothérapie. Voilà, il peut être question aussi de ça, où ce que vous attendez, ça peut être de réussir à mettre en lumière quelque chose qui était incompris jusqu'à maintenant, pouvoir faire remonter à la surface quelque chose, mettre en lumière quelque chose, ça peut être voilà une attente dans le fait de pouvoir mettre des mots sur des ressentis, dans le fait de pouvoir comprendre une situation, une personne, ou de pouvoir mettre en lumière certaines choses. Voilà. Alors, on regarde quelle est votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer dans ce deuxième semestre, l'impératrice. Alors, votre force va se situer, pour certains d'entre vous, dans votre capacité à faire preuve d'ingéniosité, à faire preuve de créativité par rapport à vos projets. Votre force, c'est aussi cet amour inconditionnel, parce que pour moi, l'impératrice, c'est vraiment la représentation de l'amour inconditionnel. Donc, votre force à vous, c'est votre capacité, effectivement, à aimer sans compter, à aimer sans limite. Donc, cette énergie d'amour, c'est marrant parce que j'ai eu cette énergie-là aussi pour un autre signe. C'est une énergie d'amour ici. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous reposer aussi, ça peut être quelque chose qui est en lien avec la mère, avec la maman. Donc, alors, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, ce sont vos enfants qui vous donnent la force dont vous avez besoin, qui vous apportent un socle, un soutien, et qui est quelque part comme un tremplin pour vous, pour avancer, pour aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être aussi quelque chose comme ça pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut être aussi une forme d'indépendance. C'est-à-dire que là, votre force à vous, c'est votre capacité aussi à faire en sorte que... c'est cette conscience que vous avez peut-être que les choses peuvent ou doivent partir de vous. L'idée de prendre les choses en main, d'être à l'origine de. Ça, c'est une force et ça peut être tout à fait quelque chose dont vous avez pleinement conscience. On regarde ce que vous laissez derrière vous, les scorpions. Vous avez quand même déjà 3 arcanes majeures, 1 sur 4. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Le 7 d'épée, c'est très bien. Alors, je parlais tout à l'heure d'hypnothérapie, de psychothérapie, de vouloir comprendre ou mettre en lumière certaines choses. Eh bien, je pense que c'est le cas puisque ici, il y a vraiment l'idée de laisser derrière soi une forme de, justement, un manque de clarté. C'est-à-dire que là, soit il est question de travailler sur soi, de travailler à quelque chose,
pour pouvoir être en accord avec vos principes, vos valeurs, ce que vous êtes véritablement au fond de vous. Après, ça peut être soit par rapport à vous-même, soit par rapport à l'extérieur. Si c'est par rapport à l'extérieur, je pense qu'il y a une fin ici de cycle, fin de chapitre, fin de dossier, qui a un rapport avec ici un manque d'honnêteté, un manque de clarté, un manque de confiance aussi. Voilà, ça c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Alors ça peut être par rapport à vous-même, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. En tout cas, le 7 d'épée que vous laissez derrière vous, c'est l'énergie de la manipulation, l'énergie du mensonge, de la sournoiserie, du manque de clarté. Donc soit c'est par rapport à soi, auquel cas ici je pense qu'il est question vraiment d'assumer qui l'on est, d'assumer quelque chose de particulier, de se regarder en face. Et puis si c'est par rapport à quelqu'un, je pense que là, tout ce qui a un rapport avec effectivement la sournoiserie, le manque de clarté, le manque d'honnêteté, tout ça c'est quelque chose que vous allez vraiment laisser derrière vous. Voilà. Et je vous ai dit, premier semestre, vous tournez une page, avec l'énergie du monde dans le deuxième semestre, effectivement, là, ça vient se confirmer. Le monde, dernier arcane majeur, on clôture un dossier, on clôture un cycle pour en démarrer un nouveau. Donc c'est un semestre qui est important pour vous les scorpions. On arrive justement ici à la partie émotionnelle et sentimentale, cavalier de bâton. Alors là, force, désir, entrain, motivation, envie. Il y a cette énergie où il y a une énergie de feu, bien sûr, on est sur le cavalier de bâton, et donc là on fonce, on y va, on a envie on a soif de vivre, soif d'aventure, confiance en soi. Il y a ce côté où il est question de se mettre en avant, d'être dans le charme, dans la séduction. Alors peut-être que vous êtes face à quelqu'un dans votre vie sentimentale qui est d'un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Peut-être que c'est votre énergie à vous, les scorpions, dans ce semestre, dans ce deuxième semestre 2024, où vous allez être effectivement dans la séduction. On peut parler d'un jeu de séduction. Voilà, cette envie de plaire. Ça peut être ça. Alors, il peut être question aussi d'un voyage, de quelque chose en lien, en rapport avec l'étranger, où il est question d'un voyage important, d'un déplacement pour aller peut-être rencontrer quelqu'un, pour se rapprocher d'une personne. Ça peut aussi être quelque chose de cet ordre-là pour certains d'entre vous. On regarde la vie active et professionnelle, la tempérance. Donc là, c'est une belle énergie. J'aime beaucoup cette carte-là, c'est ma carte préférée, une de mes cartes préférées, une de mes 3 cartes préférées. Ouais, 3 ou 4, 3, une de mes 3 préférées. Alors, la tempérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il est possible que, pour certains d'entre vous, vous travailliez sur quelque chose qui est en lien avec les émotions, les énergies, le bien-être et les soins. Donc là, on peut parler effectivement de guérison émotionnelle, par exemple. On peut parler de... Alors, ça, c'est la vie active et professionnelle. Donc, soit c'est en lien avec votre travail, votre vie professionnelle, soit c'est un travail que vous allez entreprendre dans ce deuxième semestre. Ça n'a pas forcément rapport avec la vie professionnelle. D'autant plus si vous n'avez pas de vie professionnelle, ça peut être simplement ici un travail que vous entreprenez. Travail de guérison. Peut-être que ici, il va être question aussi pour certains d'entre vous de gérer, régler, finaliser un dossier qui est en rapport avec la médecine du travail, en lien en rapport avec un arrêt maladie, l'idée de clôturer quand même ici un dossier qui a un lien avec votre santé ou qui est en rapport avec un arrêt maladie ou une invalidité, ou ça peut être aussi quelque chose qui est en rapport avec ça. Voilà. Il peut être question ici de prendre soin de soi aussi, de prendre du temps pour guérir, pour se soigner, pour aller mieux, pour se reposer. Ça peut être aussi ça pour certains d'entre vous. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous et évidemment, vous laissez le reste de côté. De manière plus générale, cette carte-là, c'est une notion de retour au calme. C'est une notion d'équilibre en fait, hein. D'équilibre, d'harmonie. Peut-être que là, vous êtes en capacité d'arrondir les angles, de faire avec ce qui se présente à vous. C'est-à-dire que la tempérance, effectivement, on fait preuve de tempérance, on fait preuve de souplesse, de maniabilité, d'adaptation. Ça va être aussi ça pour vous sur le deuxième semestre. On regarde ici le plan matériel et financier pour vous les scorpions. Le 9 de coupe, bon, écoutez, tant qu'à faire, 9 de coupe.
Eh bien, c'est une carte de satisfaction. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme si, alors il peut y avoir, matériel et financier, il peut y avoir une bonne surprise, quelque chose qui réussit, qui se met en place, qui apporte beaucoup de réjouissance. On a une notion effectivement de bien-être et de satisfaction. C'est comme si là aussi peut-être il peut y avoir quelque chose qui vient comme ça, qui est en rapport évidemment avec votre vie matérielle ou en rapport avec vos finances. Le 9 de coupe, c'est comme un petit cadeau de l'univers, quoi. Il y a quelque chose qui arrive comme ça et qu'on a souhaité désirer et qu'on attend peut-être plus et qui arrive justement à ce moment-là. Donc il peut être question de ça. C'est une très très belle énergie sur ce plan-là. Voilà. Globalement, je trouve votre tirage très intéressant, avec quand même quelque chose, je sens une notion de d'apaisement. Ouais, c'est vraiment l'apaisement, c'est vraiment le soulagement. Et d'ailleurs, je vous en ai parlé déjà sur la fin du premier semestre, où émotionnellement, il est question d'une forme de soulagement. Voilà, vous vous soulagez d'un poids émotionnel, donc il en est bien question ici. Alors, on regarde mois par mois pour vous les scorpions. Quelle énergie va ressortir entre les mois de juillet et décembre? Alors, juillet 2024. Juillet 2024 pour les scorpions. Mmh, 5 d'épée. Énergie du mois d'août. Ou 2024. Ou 2024. C'est votre énergie. Septembre 2024. Octobre 2024. Novembre 2024. Novembre 2024. Novembre 2024. Alors, c'est la tempérance qui a sauté. Énergie du mois de novembre 2024 pour les scorpions. Énergie du mois de novembre 2024 pour les scorpions. Décembre 2024. Énergie du mois de décembre 2024 pour les scorpions. Ok. Bon, je vais recouvrir tout de suite le mois de juillet. Juillet 2024. Et le mois de décembre. Décembre 2024. Décembre 2024. Décembre 2024. Mmh. Allez. Ah, une dernière. Décembre 2024. Ok. Alors, juillet. Juillet, on a les 5 d'épée et la tour. Donc là, il est question de prendre conscience, d'une prise de conscience ici. Prise de conscience par rapport à un conflit intérieur, par rapport à une situation qu'on n'arrive pas à régler. Là, on va parler de dualité, on va parler de contradiction, de quelque chose qui vous fait beaucoup réfléchir, mais pour lequel vous n'arrivez pas à trouver de solution. Avec la tour, on fait table rase. Il est question de fonctionner complètement différemment. Par rapport justement à cette dualité, cette contradiction, que ce soit par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Donc le mois de janvier, avec la tour, c'est un mois aussi d'inattendu. Alors il peut y avoir dans ce mois, dans ce mois de juillet, il peut y avoir un événement inattendu qui peut justement vous mettre effectivement dans la dualité ou dans la contradiction. Dans ce cas, sur le mois d'août, il va être question de vous positionner autrement, différemment. Et c'est ce que je conseille souvent. J'ai l'impression, je ressens beaucoup le 2 d'épée. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois, travail sur les émotions. Ça, on en a parlé ici. Aller dans le sens de la voix
de votre cœur pour se construire, se reconstruire ici. Sur un plan plutôt émotionnel. Ici, on a une énergie de nouveauté, un nouveau départ, appuyé ici par le 8 de coupe. On est bien dans la continuité ici de cette page qui se tourne ou qui s'est tournée sur le premier semestre. On voit qu'ici, avec le pendu, déjà c'est votre énergie, donc il y a vraiment l'idée de se centrer sur soi, sur le mois d'août, de s'écouter, d'être connecté à soi. Et le pendu va représenter le fait que peut-être il peut être question d'avoir à fournir un effort au détriment de quelque chose, d'avoir à se délester de quelque chose pour pouvoir avancer, d'avoir à faire peut-être un sacrifice. Ça peut être pour soi-même, ça peut être pour une situation, par rapport à une formation également, ça c'est tout à fait possible. Il peut être également question sur le mois d'août de se positionner différemment sur une situation et particulièrement sur une problématique ou une situation qui peut vous sembler être bloquée. Et avec le pendu, il va être question de voir les choses sous un autre angle, pour avoir des perspectives différentes et pour avoir aussi peut-être, pour faire évoluer votre réflexion, votre manière de voir une situation, un blocage ou une problématique en particulier. Le mois de septembre, on a l'énergie du papa. Alors, le mois de septembre, c'est un mois où vous allez peut-être avoir à gérer beaucoup de choses en lien avec l'administration, des papiers, des documents. C'est aussi ici un mois dans lequel, effectivement, septembre, c'est tout ce qui est scolarité, formation qui démarre en grande partie au mois de septembre, mais pas toujours, hein, ça peut démarrer en cours d'année également. Hein. Mais en tout cas, il peut être question de ça ici. Tout ce qui est en rapport avec le savoir, les connaissances, l'apprentissage. C'est un mois aussi où il est question de s'écouter, de se faire confiance aussi à tout le chemin que vous avez parcouru, puisque ici on a l'énergie du monde dans l'énergie qui vous accompagne, donc on est arrivé au bout de tout un chemin, de tout un travail, de tout un cheminement. Pourtant vous êtes vous toujours dans cette énergie où vous travaillez dur à quelque chose. Peut-être que c'est un rapport avec le fait de vouloir décrocher quelque chose de particulier. Je pense que là, vous y travaillez dur, que ce soit par rapport à une formation ou dans le fait de pouvoir obtenir un papier, un document important, une agrégation qui arrivera, je pense, à la rentrée sur le mois de septembre. On a au mois d'octobre le 7 de bâton. Donc le mois d'octobre, on est toujours dans cette idée de se battre en fait. On se bat, on affronte les obstacles, on veut aller au bout de quelque chose. Et s'il faut, on est capable de faire preuve de patience encore pour finaliser, terminer quelque chose. C'est un rapport, je pense, avec l'énergie de ce deuxième semestre, l'énergie du monde, qui représente la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, la fin d'un dossier, la fin de quelque chose, l'aboutissement. Donc on voit que vous vous battez pour ça, que vous travaillez dur pour ça aussi, quel que soit ce dont il est question là. Ça peut très bien être par rapport à une procédure, par rapport à une formation, un travail, ou dans le cadre aussi d'une relation, ou tout simplement dans un travail sur soi. En tout cas, on se bat pour quelque chose, on est dans la combativité, dans l'endurance, dans la ténacité. Novembre et décembre. Alors novembre, on a le 9 de denier. Donc novembre, on va parler de réussite. Donc quelque part ici, cette combativité paix, dans quelque sorte, hein, puisqu'on est ici dans le fait que on est sur le point, encore une fois, de pouvoir accomplir quelque chose, dans la manière aussi dont on s'investit, parce que là, je vous sens extrêmement investi dans ce que vous faites, que ce soit par rapport au travail ou par rapport à autre chose. Et il y a une forme de satisfaction par rapport à ça. Un sentiment aussi c'est une carte qui représente quand même le fait de réussir quelque chose de particulier, soit dans la manière dont on s'investit, que ce soit vis-à-vis de soi-même par rapport à un dossier, à une situation, ou dans une relation aussi. Hein. Alors par contre, décembre, là, c'est un peu plus compliqué. Décembre, on voit qu'il y a de l'hésitation, il y a des ruminations, on a ce fameux 7 d'épée qui est là, donc ça, ce que vous laissez derrière vous, vous ne le laisserez pas derrière vous avant la fin du deuxième semestre, puisqu'il en est question là. Donc, ce que vous laissez derrière vous, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure,
Ça se produira à la fin, toute fin du deuxième semestre. Il y a toutes les chances pour que ce soit à la toute fin du deuxième semestre 2024 et plus particulièrement au mois de décembre. On voit bien que là, avec le 4 de coupe, euh, ce que vous vivez par rapport à ce que je vous disais, il y a une forme de lassitude, d'ennui, de fatigue. Est-ce que c'est un rapport avec la vie sentimentale? Peut-être pour certains d'entre vous. Si c'est le cas, ça sous-entend qu'avec le cavalier de bâton, il y a quelque chose qui brûle en vous, qui a besoin de s'exprimer, mais qui ne peut pas s'exprimer dans la situation actuelle. D'où, ici, peut-être une décision qui est à prendre, malgré des hésitations, mais on voit que là, il y a une insatisfaction, on voit bien cette coupe qui déborde ici, voilà, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, est-ce que c'est un manque de clarté? Est-ce que c'est lié à un sentiment de trahison, à des mensonges, ou lié à un manque de confiance, que ce soit relationnel ou simplement par rapport à vous-même? Il va être question de se positionner, il va être question de décider quelque chose, et peut-être que effectivement, on voit que là, il y a cette envie d'autre chose. On a envie de vibrer, on a envie de se sentir en vie, on a envie de vivre des choses qui sont passionnantes, passionnées, voilà. Et je pense que c'est un rapport avec, ici, le 4 de coupe, où peut-être on s'ennuie, on en a marre, on a envie d'autre chose. Hein. Le 4 de coupe, c'est vraiment ça, c'est l'idée qu'on a envie d'autre chose. Et c'est surtout qu'il y a une insatisfaction par rapport ici à un manque de clarté ou par rapport à un manque d'honnêteté également. Voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite un très très bon semestre. Et puis, évidemment, on se retrouve avant la fin de l'année, bien sûr, pour les prochaines et nouvelles vidéos. Merci à vous. Au revoir.